Hello, me voici sur YouTube. Aujourd'hui, je vous montre une prestation Silpress afin de vous montrer un peu comment je travaille. Je sais qu'il y en a qui sont curieuses, et bien aujourd'hui c'est l'occasion. Là, j'avais déjà fait le shampoing et le soin profond sous vapeur. Et après avoir rincé, je suis en train d'appliquer mon protecteur de chaleur sur toute la chevelure. J'insiste bien sur les mi-longueurs et les pointes car c'est les parties les plus vieilles de la chevelure et donc c'est les plus sensibilisées. J'en rajoute vraiment au feeling jusqu'à ce que je sente qu'il y en ait assez. L'application du protecteur de chaleur, c'est une étape hyper importante car toutes mes clientes portent leurs cheveux au naturel 100% du temps. Donc pour moi, il est hors des questions qu'après leur brushing, elles se retrouvent avec les cheveux abîmés, voire détendus ou lisses, tellement ils ont été cramés. Moi, je prépare le cheveu avant de l'étirer et je fais mes sections vraiment au fur et à mesure de mon brushing. Je démêle pour répartir les produits sur toute la fibre capillaire et je commence toujours de la pointe vers la racine. Alors, comme vous pouvez le voir, toujours dans un souci d'éviter d'abîmer le cheveu, je ne colle pas mon sèche-cheveux à la fibre capillaire. Je reste toujours à 5 cm environ de la mèche que j'étire. Pourquoi ? Je fais ça pour éviter d'abîmer la cuticule du cheveu. La cuticule, c'est vraiment hyper important. C'est ce qui protège votre fibre capillaire. Si elle est abîmée, les écailles ne peuvent plus se refermer correctement et votre cheveu, il est exposé. Vous aurez des fourches et avec le temps, il va s'affiner et se casser. Donc moi j'évite vraiment de tirer le cheveu dans tous les sens à cette étape ou de forcer comme une dingue. Tout ça parce que j'ai besoin que le cheveu soit lissé. Pour bien détendre mon cheveu, moi je me sers de la tension de ma brosse et de la direction de la chaleur et je laisse le cheveu se détendre tout en douceur. En fait, lorsque votre cheveu il est mouillé, vous avez des chaînes à l'intérieur qui se modifient naturellement pour vous permettre de les détendre et d'avoir un cheveu lisse jusqu'à votre prochain shampoing. Mais si ces liaisons-là, elles sont altérées parce que vous y êtes allé comme un bourrin, vous aurez un cheveu abîmé et donc vous aurez du heat damage. Faut vraiment prendre son temps, rien ne sert de se presser, surtout quand une cliente, elle a beaucoup de volume. Et c'est pas ok de tirer les cheveux au point de faire mal ou de cramer la tête des gens avec le sèche-cheveux. Si votre cliente, elle peut dormir pendant cette étape, c'est bon signe. Je pense qu'on est toutes d'accord sur ça. Il y a déjà assez de trauma dans la communauté afro avec nos cheveux. Donc, faut arrêter de traumatiser les gens en associant la douleur à une prestation de coiffure qui est censée être un moment de détente et de plaisir. Et bien sûr, pour avoir un cheveu qui est malléable comme ça, j'ai fait un soin hydratant qui m'a préparé le cheveu en amont. Ça, c'est indispensable. Une fois que tous les cheveux sont étirés, je m'assure juste que la racine elle est bien sèche et qu'il ne reste plus aucune zone d'humidité. Lors du passage des plaques, personnellement, moi je ne vais jamais au-dessus de 210 degrés. C'est une préférence basée sur mon expérience personnelle. Je trouve que si on va au-dessus, le cheveu il est plus aussi hydraté et doux. Et sur certaines clientes, en fonction de l'épaisseur du cheveu, donc je parle bien de l'épaisseur d'un seul cheveu et pas du nombre de cheveux total sur la tête, je peux descendre à 190, 200 degrés. Faut vraiment adapter la température du lisseur en fonction de l'épaisseur du cheveu parce que la chaleur, elle est capable de pénétrer la fibre capillaire. Si elle est trop élevée, on va modifier des liaisons à l'intérieur du cheveu. Et donc du coup, on va les abîmer. Je fais uniquement un passage sur chaque mèche. Je prends mon temps. C'est pas une étape sur laquelle il faut se presser, etc. Faut prendre son temps. D'ailleurs, je voulais en profiter pour rajouter le fait que parfois, il y a des clientes qui entretiennent pas leurs cheveux du tout et qui veulent qu'on fasse un brushing miraculeux, hyper brillant, lisse, fluide, tout ce que vous voulez, alors que ça fait 5 ans que le cheveu il est maltraité,
tout ça sans couper ou sans avoir lavé leurs cheveux pendant plus d'un mois. Et ça, c'est pas possible. Il faut que le cheveu soit un minimum entretenu. S'il y a une chose que vous pouvez déjà remarquer, c'est que le cheveu en pointe reflète beaucoup moins la lumière qu'en racine. La raison, elle est simple, c'est parce que les cheveux sont abîmés à cause de la coloration. Et donc, la cuticule, elle est altérée. Elle est abîmée. Quand on a les cheveux abîmés, on peut rien faire à part couper. Il n'y a pas de soin miracle qui va sauver vos cheveux ou arrêter les fourches. Tout ce que vous achetez comme produit, ça vous permet d'entretenir votre fibre capillaire pour éviter le pire, pour éviter la casse, pour éviter la sécheresse. Mais une fois que c'est abîmé, vous devez couper. Et si vous coupez pas les fourches, elles vont remonter jusqu'à la racine. Donc je sais que ça fait pas plaisir à plein de clientes. Le fait qu'on dise qu'il faut couper, c'est pas une habitude qu'on a quand on a les cheveux frisés, crépus, mais ça doit devenir une seconde nature lorsqu'on a des objectifs de longueur, de santé capillaire. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui conseillent aux autres de ne pas couper, que ça sert à rien de couper. Moi, j'ai envie de leur dire, écoutez, ne coupez pas vos cheveux. On verra bien si ça pousse. Moi, en tant que coiffeuse, honnêtement, je force personne. C'est la cliente qui décide. Je lui dis ce qui est mieux, je lui montre là où c'est abîmé, etc. Et c'est elle qui voit. Couper ses pointes pour un cil presse, c'est super important. En fait, ça impacte directement la tenue de votre cil presse dans le temps. Parce que quand les cheveux sont abîmés, les cuticules, elles ne se referment pas. Du coup, elles vont se frotter entre elles et faire gonfler votre cheveu. Là, vous voyez, dès que je vais couper les cheveux les plus abîmés, le style presse va bouger et être fluide. C'est la première fois que je filme pour une vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou moins aimé. J'ai hâte de lire vos retours. Pourquoi pas des choses que vous aimeriez voir à l'avenir. Et je voudrais aussi remercier la cliente qui a accepté que je filme pour faire mon contenu. Moi, ce que je recommande lorsqu'on utilise de la chaleur ou qu'on fait des extensions avec des rajouts ou du tissage par exemple, c'est de couper ses cheveux tous les 3 à 4 mois selon les profils. Sinon, si vous êtes une mère Teresa et que vous faites absolument rien qui sensibilise vos cheveux, vous pouvez vous permettre de couper tous les 6 mois. Ici, sur la cliente, j'ai coupé ses cheveux dans le sens qu'ils poussent, c'est-à-dire en V, et j'ai dégradé sur l'ensemble de la chevelure. C'est-à-dire, on coupe pas les fourches qu'en bas. On coupe aussi au-dessus, sur les côtés, pour vraiment se débarrasser de ce dont on a besoin. Et c'est super important aussi, vous allez voir après pour le coiffage, pour que les cheveux tombent bien. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir passer à la finition. Donc pour la finition, elle souhaitait du mouvement en pointe et du volume. Moi, j'ai tout fait avec mon lisseur en faisant un mouvement de C en pointe. À la fin, donc j'ai pas pu tout filmer, mais j'ai fait la technique du hair wrap. Vous savez, on brosse les cheveux en les enroulant sur eux-mêmes, puis après j'ai recouvert d'un bonnet en plastique et j'ai placé la cliente 5 minutes sous le cache chauffant pour fixer la boucle. Donc moi j'aime beaucoup cette technique parce que au lieu d'utiliser de la laque, ça permet vraiment de fixer le mouvement, mais que ça fasse super naturel. Là vous pouvez voir, c'est incroyable. Vous avez du volume, c'est bouncy comme on dit.
Et ça fait un mouvement mais qui est vraiment naturel. Ça lui permet aussi de faire sa raie là où elle a envie. Là, si elle veut la faire sur le côté, il y aura pas de faux mouvement, ça va bien se mettre tout ensemble en fait. Si elle veut la mettre au milieu aussi, elle peut. Et vous remarquez qu'on voit extrêmement bien la coupe, comment elle a été faite. Les mouvements un peu, enfin comme ça, dégradés, faut accepter de couper ses cheveux. Donc ça dépend de chaque cliente. Là, l'avantage, c'est que déjà de base, elle avait déjà les cheveux plus courts devant. Mais si vous voulez ce résultat-là, en tout cas, faut vraiment dégrader le cheveu. Là, je vous montre derrière. Regardez-moi cette cascade. C'est pas incroyable, ça? Cascade sur nous. Vague sur nous. J'espère que vous avez kiffé ce format vidéo autant que moi. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vos cheveux. Prenez soin de vos cheveux et à bientôt.